l'élevage, c'est bon. Avoir assez de sujets, c'est bon. Mais maîtriser davantage, c'est encore mieux. Salut, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube SMBO TV. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette page. SMBO TV est le leader de l'élevage. Ici, on parle d'élevage boudin. Ici, on parle de santé animale. Ici, on parle des savoir-faire à la ferme. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMBO. Nous sommes au 22e jour. Ces poussins ont 22 jours. Car depuis le premier jour, nous avions mis en pratique tous les conseils qui ont été prodigués. Vous pouvez voir cet ingénieur qui est en train de mettre actuellement de la vigosine dans les eaux de boisson. On donnera que de la vigosine jusqu'à la vente. La vigosine est un médicament à base de sorbitol. Le sorbitol n'est rien d'autre que à base de plantes naturelles. Veuillez visualiser les vidéos précédentes pour connaître tout le processus du premier jour jusqu'à ce stade. Visualisez les vidéos précédentes pour maîtriser à bien comment recevoir des poussins et bien s'occuper d'eux. Vous pouvez voir ici que ces sujets n'ont que 22 jours. Vraiment, c'est parce que tous les conseils qui ont été prodigués ont été bien mis en pratique. On peut voir ici des abreuvoirs de 3e âge, des abreuvoirs de 1er âge et des abreuvoirs de 2e âge. Des abreuvoirs de 10 litres. Donc vous pouvez mélanger tout en prenant en compte le nombre de sujets par abreuvoir. Vous aviez des abreuvoirs de 1er âge, vous aviez des abreuvoirs de 2e âge, vous aviez des abreuvoirs de 3e âge. Généralement, les abreuvoirs de 1er âge sont les abreuvoirs de 2 litres ou 3 litres. Les abreuvoirs de 2e âge sont des abreuvoirs de 5 litres et les abreuvoirs de 3e âge jusqu'à la finition sont des abreuvoirs de 10 litres. Donc, on ne peut pas prendre les mêmes abreuvoirs du début jusqu'à la fin. Surtout les abreuvoirs de 1er et 2e âge. Lorsque vous prenez ça, il faut tenir compte du nombre de sujets par mètre carré et faire la correction. Ici, vous pouvez constater ce que nous avons mélangé. C'est parce que nous avons pris en considération le nombre de sujets par abreuvoir. Le nombre de sujets par abreuvoir de 10 litres est différent du nombre de sujets par abreuvoir de 5 litres est différent du nombre de sujets par abreuvoir de 2 ou 3 litres. Donc, lorsque vous mélangez comme cela jusqu'à la fin, il faut prendre en considération ces différents facteurs. Il est de même pour les mangeoires. Il est de même pour les mangeoires. Vous avez les mangeoires de 1er âge, les mangeoires de 2e âge et les mangeoires de 3e âge. Ça, ce sont des mangeoires de 3e âge. Ce sont des mangeoires de 3e âge. Vous pouvez voir ici que nous sommes en train de mettre doucement, lentement pour ne pas verser l'eau dans la litière. Comme je l'ai dit, c'est mélangé ici abreuvoir de 1er, abreuvoir de 2e, abreuvoir de 3e âge. Mais nous avions corrigé en tenant compte du nombre de sujets par abreuvoir. Ce n'est même pas conseillé de mélanger. Ce n'est pas conseillé de mélanger. Vous avez les abreuvoirs de 1er, les abreuvoirs de 2e et les abreuvoirs de 3e âge. Mais si vous décidez de mélanger les différents types d'abreuvoirs à cause du prix, si vous avez déjà des abreuvoirs, il faut demander l'avis de votre spécialiste pour vous expliquer comment faire la correction. Parce que si vous mélangez, il y aura un manque d'abreuvoir. Et lorsqu'il y aura le manque d'abreuvoir, vous aurez la ration en eau des sujets qui ne sera pas respectée. Et lorsque la ration en eau des sujets ne sera pas respectée, vous aurez un mauvais traitement. Puisque ça sera le plus fort qui pourra avoir accès aux abreuvoirs. Et les plus faibles ne pourront pas avoir accès aux abreuvoirs. Pour les traitements, ça va forcément échouer. C'était Abdul Ramzi Samassi, votre ingénieur technique d'élevage. Abonnez-vous et terminez cette vidéo. La vidéo continue. C'est une vidéo de 12 minutes 23 secondes.
Ici, ça, vous voyez défiler ici les vidéos que nous avons fait sur comment faire le chauffage des poussins. La deuxième partie vous montre le résultat que nous avons obtenu jusqu'à la fin de la 4e semaine. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez la vidéo si vous avez compris avec vos amis, avec vos frères, avec vos soeurs, pour que eux à leur tour puissent voir un peu le domaine de l'élevage, comment c'est passionnant. Bonne lecture de la vidéo. Hello, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube Semvo TV. Sur cette page, on parle de santé animale. Sur cette page, on parle d'élevage moderne. Sur cette page, on parle des savoir-faire à la ferme. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, eh bien, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous sommes actuellement dans notre 8e partie. Comment faire le chauffage des poussins, installation et réception des poussins, partie 8. Si vous voulez maîtriser davantage comment faire le chauffage des poussins et leur réception du premier jour jusqu'au 25e jour, regardez les vidéos que nous avons fait précédemment. Actuellement, nous sommes au 25e jour, ce qui correspond à notre 4e semaine. 25e jour, ce qui correspond à notre 4e semaine. Comme nous l'avons dit dans les vidéos que nous avons fait précédemment, partie 7, nous avons parlé des différents vaccins, la SOTA, le H120, le HB1. Depuis le premier jour jusqu'au 21e jour, nous avons parlé de ces différents vaccins. Et à partir de la 3e semaine, nous allons parler que nous utiliserons uniquement que de la vigosine jusqu'à la vente. Et c'est ce que on fait actuellement. Depuis la 3e semaine, on n'a fait que utiliser de la vigosine jusqu'à la vente. Présentement, nos sujets ont 25 jours, ce qui correspond à 4 semaines. Nous leur donnons actuellement que de la vigosine. Mais avant de réceptionner les poussins, nous avons fait des étapes préalables, ce qui est la prophylaxie sanitaire. Nous avons également fait au cours du démarrage la prophylaxie médicale. Mais qu'est-ce qu'une prophylaxie? Sans plus tarder, nous allons vous expliquer, mais nous n'allons pas rentrer dans le long terme du sujet. Pour comprendre, regardez nos vidéos précédentes. Comment faire un bon vide sanitaire et comment respecter les principes de la biosécurité. Qu'est-ce que la prophylaxie? La prophylaxie est l'ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies. Nous avons deux types de prophylaxie, la prophylaxie médicale et la prophylaxie sanitaire. Sans bien plus tarder, nous allons définir la prophylaxie médicale. Qu'est-ce que nous n'attendons pas médical? Une prophylaxie médicale fait appel uniquement à des moyens médicaux, qui sont les vaccins, médicaments. La prophylaxie médicale fait appel uniquement aux moyens médicaux, les vaccins, les traitements. Exemple des vaccins, nous avons le H120, la SOTA, le HB1. Médicaments, nous avons le Vigal 2X, comme nous avons utilisé dans les vidéos précédentes. Et les médicaments, nous avons encore le Colutéravir. La prophylaxie sanitaire. La prophylaxie sanitaire se repose sur l'association des mesures hygiéniques. Quelles sont les mesures hygiéniques? De la première étape du vide sanitaire qui est le détrempage. Après le détrempage qui est la première étape, nous avons la deuxième étape qui est la détection. Après la détection, nous avons la désinfection. Donc si vous regardez notre vidéo, vous allez voir que le détrempage n'est rien d'autre que asperger toute la surface de votre bâtiment avec de l'eau. La détection, c'est le fait d'asperger avec un moteur ou de faire de façon manuelle en utilisant
un détergent. Le détergent peut être du savon liquide ou de l'omo. La désinfection, ce n'est rien d'autre que utiliser des produits pour pouvoir désinfecter toute l'enceinte du bâtiment. Exemple de désinfectant, nous avons le Virkon, le Protect Al, nous avons le Formol, nous avons la soude caustique NaOH, nous avons l'iode, nous avons plusieurs désinfectants. Même le Javel 12 degrés est un désinfectant. Nous avons également le Fiorinette. Il y a un tas de désinfectants. Mais ce que je peux donner comme conseil, la méthode de désinfecter vaut mieux que la nature du désinfectant. Vous pouvez avoir un bon désinfectant, mais si vous désinfectez mal, ça ne servira à rien. Voilà pourquoi on dit la manière de désinfecter vaut mieux que la nature du désinfectant. Si la désinfection est mal faite, donc je récapitule. Depuis le premier jour jusqu'au 25e jour, à la 4e semaine, nous avons effectué ces opérations suivantes. Pour maîtriser, regardez les autres vidéos que nous avons fait précédemment. Nous avons fait le vaccin des H120, le vaccin de la SOTA, nous avons fait le vaccin des HB1. Comme antibiotique, nous avons utilisé du Vigal 2X, nous avons utilisé du cholétéravir, nous avons utilisé une vitamine qui est amine totale et nous avons utilisé notre diurétique qui est la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol. C'est ce que nous donnons actuellement et nous allons donner jusqu'à la vente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Faut monter, monte le bidon. Faut monter le bidon. Fais descendre un peu. Faut mettre ça. C'est là quitter. Voilà. Combien de fois on va ça d'abord? Il y a aussi du pédale, c'est pas tout, mais il y a quelques-uns qui approchent de la caméra. On a besoin de la